Hello, aujourd'hui je vous propose la recette d'un gâteau qu'on a adoré chez moi, un layer cake rose framboise, entièrement décoré de fleurs. Il est composé d'un chiffon cake, d'une ganache vanille, chiffon cake à la rose, et de framboises fraîches. Vous pouvez aussi utiliser des framboises surgelées selon la saison. Il est super moelleux, c'est un régal, il paraît compliqué comme ça, mais c'est ma fille de 17 ans qui l'a fait et c'était son premier layer cake. Alors, vous êtes tous capables de le réaliser. Donc on va commencer par la ganache vanille parce qu'elle doit refroidir au réfrigérateur. Donc vous ouvrez une gousse de vanille en deux, vous grattez les graines, vous placez la gousse ouverte, les graines et la crème liquide dans une casserole, vous portez à ébullition. Dès que ça a ébullition, vous éteignez le feu, vous couvrez et vous laissez infuser pendant environ 1 heure. Vous allez ensuite couper le chocolat en petits morceaux. Vous pouvez aussi utiliser des pistoles. Moi, j'en avais plus, mais je vous conseille, c'est quand même du chocolat de meilleure qualité et moins sucré. Je vous mets un lien sous la vidéo. Vous refaites chauffer la crème, vous la versez sur le chocolat et vous mélangez jusqu'à ce qu'il fonde. Vous ajoutez de nouveau de la crème, mais froide cette fois-ci, ou à température ambiante, peu importe. Vous mélangez, vous filmez au contact et vous allez laisser refroidir au réfrigérateur pendant minimum 4 heures. Vous pouvez laisser toute la nuit, comme ça vous faites la veille, il n'y a aucun problème. On passe au gâteau, donc c'est un chiffon cake, c'est vraiment le gâteau, la base de gâteau que j'adore pour les layer cake parce que c'est super moelleux, ça se tient bien, ça monte bien droit. Donc pour ça, vous séparez les blancs des jaunes. Vous allez mélanger ensemble les jaunes avec le lait, l'huile végétale, j'ai pris de l'huile de pépins de raisin parce qu'elle n'a pas de goût, l'eau de rose, si vous n'aimez pas l'eau de rose, vous mettez du lait à la place. On en trouve dans les magasins spécialisés ou sur internet. Pareil, je vous mets un lien sous la vidéo avec tout mon matériel et tous les ingrédients. Dans un autre récipient, vous mélangez ensemble la farine, le sucre, la levure et le sel. Et vous allez incorporer le tout à la préparation précédente en mélangeant avec un fouet. Vous fouettez les blancs en neige en ajoutant progressivement un petit peu de sucre. Ils doivent être vraiment bien fermes. C'est important pour avoir un gâteau bien aéré, bien léger. Et vous allez incorporer vos blancs délicatement avec une maryse à la préparation. La première cuillère de blanc, vous pouvez y aller franchement et ensuite, plus vous avancez, plus vous y allez délicatement. C'est pas très grave s'il reste encore des petits morceaux de blanc. Ils vont disparaître quand vous allez verser dans le moule et à la cuisson. Il vaut mieux qu'il reste des petits morceaux plutôt que de tout écraser et d'avoir quelque chose de pas aérien. Donc mon moule, j'ai utilisé un moule 15 cm. Donc vous enfournez. Dès la sortie du four, vous retournez le moule. Il faut qu'il refroidisse à l'envers. Et vous démoulez. Alors, je n'ai pas beurré mon moule, c'est normal, c'est très important. Il faut vraiment que le gâteau accroche, que ce soit au fond ou sur les côtés. Donc vous allez passer la lame d'un couteau sur les bords pour le démouler, en faisant attention de ne pas l'abîmer, bien sûr. C'est super important pour le chiffon cake. Vous allez ensuite le couper en 3. J'utilise maintenant depuis quelques temps une lyre génoise et je trouve ça ultra pratique. Plus pratique que le découpe gâteau que j'utilisais avant. En plus, c'est beaucoup moins cher. On va préparer un petit sirop de sucre pour avoir un gâteau encore plus moelleux que vous pourrez conserver un petit peu plus longtemps. Donc pour ça, vous faites bouillir pendant 2 minutes de l'eau et du sucre. Vous réservez, on récupère notre ganache qui attendait au frigo et vous la fouettez sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elle épaississe. Il faut quelques minutes, moins de 5 minutes en général. Bien sûr, c'est très variable. Vous allez ensuite poser un premier disque de gâteau sur un plat. Vous l'imbibez généreusement de sirop et vous recouvrez d'une première couche de ganache. Là, vous allez y enfoncer des petites framboises, donc fraîches ou décongelées. Voilà, j'ai remis un petit peu de ganache pour que ce soit bien plat, parce que sinon le gâteau va pencher. On essaye de faire quelque chose de plat. Ça peut déborder sur les bords, au contraire, ce sera plus simple après pour lisser. Donc n'hésitez pas
à faire dépasser. Vous placez le deuxième disque de gâteau, vous imbibez encore bien généreusement et on recommence pareil. Une bonne couche de ganache, des framboises fraîches ou décongelées. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Pour vous, ça ne vous change pas grand-chose, mais pour moi, c'est vraiment super important. Et puis, si vous voulez recevoir les notifications, il faut cliquer sur la clochette. Si vous êtes juste abonné, vous ne recevrez pas de notifications ou très très rarement. Donc, vous disposez le dernier disque de gâteau, vous l'imbibez lui aussi et vous recouvrez entièrement de ganache. Si vous voyez que la ganache commence à ramollir, n'hésitez pas à placer le tout au frigo pendant 1 heure et vous reprenez après. Après, j'ai bien lissé les bords et j'ai placé au frigo là pendant 1 heure pour de bon, pour que la crème durcisse un petit peu avant de faire ma déco. Donc pour la déco, j'ai mis des pétales de rose fraîches. Donc je vous conseille de les passer à l'eau avant et de les laisser sécher. Alors, sachez que la rose est une fleur comestible. J'ai utilisé ici que des fleurs comestibles, sèches ou fraîches. Les sèches, je vous mets le lien sous la vidéo de ce que j'ai acheté. Si vous utilisez d'autres fleurs, renseignez-vous surtout si elles sont bien comestibles ou pas. On ne met pas n'importe quoi sur un gâteau. Donc voilà, des petites fleurs séchées, des petites oranges séchées, des framboises fraîches. J'ai mis aussi des petites perles de sucre, une rose entière sur le dessus, pour avoir quelque chose de vraiment ultra romantique. Et ce gâteau est magnifique. Alors je dis je depuis le début, mais ce n'est pas moi, c'est ma fille qui a fait ce gâteau. Et il est vraiment trop beau, elle a trop assuré, il est parfait pour un anniversaire, il sera vraiment très très joli. On va se couper une part et regarder l'intérieur parce qu'en plus d'être joli, c'est un régal, il est moelleux à souhait. Regardez l'intérieur, ça rend vraiment super bien. Donc vous pouvez le garder, on va dire 2-3 jours au réfrigérateur, maximum 4. Regardez un peu ce moelleux, il est incroyable. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao!